Si tu cherches l'outil idéal pour organiser ton business ou celui de tes clients, tu as sans doute déjà entendu parler de Notion et d'Airtable, mais tu te demandes peut-être lequel est le plus adapté, lequel choisir pour mon business et pour celui de mes clients. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter les forces et les limites de chacun de ces outils pour que tu puisses prendre ta décision et choisir celui qui convient le mieux à ton business et à celui de tes clients. Et je vais aussi en profiter pour te partager mon expérience puisque après plusieurs années à n'utiliser que Notion pour organiser mon business et celui de mes clients, j'ai récemment, l'année dernière, migré une partie de la gestion de mon business dans Airtable et je vais justement t'expliquer pourquoi j'ai fait ce choix et quelles conséquences ça a eu. Pour la première partie, je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur tout ce qui va être facilité d'utilisation et courbe d'apprentissage. Lequel de ces deux outils va être le plus simple à prendre en main, lequel va être le plus rapide à prendre en main. Alors là, sans grande surprise, je vais tout simplement dire que c'est Notion qui l'emporte parce que Notion a globalement une interface qui est beaucoup plus épurée, beaucoup plus minimaliste, qui rend en fait la courbe d'apprentissage beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile au premier abord. C'est vrai que Airtable, en fait, quand tu te connectes à l'application, c'est un petit peu plus austère, t'es un peu plus perdu, t'as l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus technique. Et donc, pour le grand public, en tout cas, ça peut faire peur. Tu te dis, oh là, j'arrive dans une usine à gaz où ça donne pas forcément non plus, au premier abord, trop envie de mettre le nez dedans. Même s'il y a des petites couleurs, etc. C'est vrai que là, pour le coup, à comparer les deux outils, Notion est beaucoup plus agréable à prendre en main. Mine de rien, le côté minimaliste et épuré de la plateforme, donc de Notion, rend la courbe d'apprentissage beaucoup plus facile en fait. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais si tu souhaites te former un petit peu à l'utilisation de Notion, si tu fais tes premiers pas sur l'outil, sache que j'ai fait énormément de vidéos tutoriels pour savoir comment utiliser correctement l'outil Notion. J'ai d'ailleurs une playlist qui s'appelle Notion essentielle que je vais pouvoir t'afficher ici ou en description de la vidéo où tu vas pouvoir retrouver étape par étape les bases de l'outil. Et donc, si tu débutes tout juste et si tu as envie de savoir si c'est un outil que tu pourrais utiliser au quotidien dans ton business ou dans celui de tes clients, n'hésite pas à aller checker cette playlist. Pour ce qui est de la facilité d'utilisation et surtout de la courbe d'apprentissage, de façon très objective, Notion va l'emporter. Notion va être plus simple à prendre en main qu'Airtable. Mais voilà, je vais développer également les autres parties pour que tu aies vraiment une vue d'ensemble pour prendre une décision qui est bien éclairée. Sur la partie fonctionnalité et possibilité de personnalisation de ces deux outils, lequel va être le plus personnalisable? Là encore, je dirais que Notion l'emporte. Pourquoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Airtable est surtout orienté autour des bases de données. Donc Airtable est extrêmement puissant. C'est un excellent outil pour gérer en fait de la donnée, gérer des bases de données. Mais c'est vrai qu'il lui manque certaines fonctionnalités par rapport à Notion pour rendre l'outil vraiment personnalisable. La force de Notion dans la personnalisation, c'est que tu peux bien sûr utiliser des bases de données, mais tu peux aussi utiliser des pages. Et ces deux éléments combinés, en fait, qui sont des blocs, vont te permettre de créer des dashboards. Donc, vont te permettre en fait de créer des pages qui vont pouvoir intégrer dans ces pages, des bases de données, des notes, des titres. En fait, tu vas pouvoir hiérarchiser ton information, ce qu'on appelle des blocs dans Notion, de façon 100% personnalisée. Vraiment, tu n'as aucune limite à la façon dont tu peux construire tes pages. Moi, comme j'aime le rappeler, la seule limite, c'est ce que tu as ici, c'est ton imagination et ta connaissance aussi de l'outil Notion et de comment structurer correctement les opérations d'une entreprise. Mais sans ça, tu n'as vraiment aucune limite à la personnalisation de tes pages. Tu vas pouvoir rajouter de la couleur, donc tu vas pouvoir personnaliser les pages de tes clients à leur identité, à leur charte graphique. Tu vas pouvoir rajouter des images, tu vas pouvoir rajouter du texte, tu vas pouvoir venir hiérarchiser des documents, y intégrer du coup des bases de données pour contextualiser en fait les dashboards que tu vas créer. Et c'est vrai que là, pour le coup, Notion est bien plus, encore une fois, intuitif pour la création de ces dashboards et je dirais pas plus puissant, mais c'est vrai que plus facile à personnaliser. Airtable, tu vas pouvoir aussi personnaliser. Alors, Airtable ne possède pas la possibilité de créer des pages, mais tu as une fonctionnalité qui s'appelle interface.
qui va te permettre justement de créer aussi, un petit peu comme dans Notion, des dashboards. La seule problématique, c'est que tu vas pas pouvoir pousser la personnalisation aussi loin que sur Notion dans la création de tes dashboards. Tu vas pouvoir y intégrer aussi des images, des textes, un petit peu de couleurs, un peu moins que sur Notion, mais dans la façon en fait de hiérarchiser les blocs sur cette page, donc sur ce dashboard que tu vas vouloir contextualiser, tu vas être un petit peu plus limité. Après, c'est vrai qu'il y a quand même à la décharge de Airtable des fonctionnalités dans cet espace interface qui sont quand même puissantes. Tu vas pouvoir rajouter des filtres pour vraiment, à partir d'un même dashboard, pouvoir contextualiser de l'information et ne pas être figé à un seul filtre. Tu vas vraiment pouvoir avoir en fait, des filtres qui sont modifiables, que tu vas pouvoir vraiment intégrer dans ton interface, qui va te permettre du coup de consulter de la donnée de façon plus pertinente et plus adaptée. Tu vas aussi, la force par contre des interfaces dans Airtable par rapport à Notion, c'est que tu vas pouvoir quand même donner accès à des interfaces à des membres sans forcément leur donner accès à toute la base de données. Tu vas pouvoir en fait compartimenter grâce au filtre, tu vas pouvoir compartimenter les informations d'une base de données et donner accès du coup par exemple à une personne. Je te donne un exemple. Si tu as une base de données avec des contacts pour la vente, tu vas pouvoir créer des interfaces pour chacun de tes closers et chacun de tes closers va avoir accès à uniquement ses contacts sans avoir accès à la base de données globale des contacts de l'entreprise. Donc ça, c'est une grosse force parce que ça, c'est aujourd'hui et depuis des années, je trouve une limitation que tu as dans Notion que tu ne peux pas en fait contrer. Aujourd'hui, dans Notion, si tu donnes accès à une base de données, tu vas pouvoir appliquer un filtre, mais la personne qui a accès à cette page, en fait, va pouvoir retirer ce filtre et donc va avoir potentiellement accès à tout le reste de la base de données. Et donc ça, moi, ça fait des années que je trouve que c'est une limitation dans Notion. Et ça fait partie, je vais y venir après, d'une des raisons qui m'a poussée à migrer une partie de la gestion de mon entreprise dans Airtable. Si tu regardes cette vidéo parce que tu es à la recherche de l'outil le plus optimal pour l'implémenter chez tes clients, sache que tu es peut-être déjà, sans le savoir, Online Business Manager. Et donc, si tu t'intéresses un petit peu à ce métier, si tu veux en savoir plus, je t'invite à télécharger gratuitement notre guide Road to OBM que tu vas retrouver en description de cette vidéo, dans lequel on t'explique comment signer tes 2-3 clients idéaux, comment lancer sereinement ton activité et atteindre rapidement 5 000 € de chiffre d'affaires par mois de manière stable. Tu peux le télécharger gratuitement grâce au lien qui se trouve en description de cette vidéo. Quel est l'outil le plus puissant pour gérer un gros volume de données ? Et là, on va inverser la tendance. Airtable l'emporte très, très largement. Et j'en profite pour te donner mon retour d'expérience. C'est la raison principale qui m'a fait migrer d'une organisation 100% gérée dans Notion à la migration en fait de toute la partie delivery et suivi client dans Airtable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mesure que mon entreprise a évolué, a grossi, la gestion en fait du suivi client dans Notion était devenue très désastreuse. Désastreuse parce qu'en fait, les bases de données dans Notion sont cool, sont bien, mais à partir du moment où tu vas avoir trop d'informations, donc trop de volume dans ces bases de données, en fait, l'application est lente, l'application bug. Et ça fait des années également que ça dure. Et en fait, j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol, en fait, de pas pouvoir exploiter les bases de données à leur pleine puissance, en fait. Et j'en ai eu ras-le-bol, en fait, particulièrement d'utiliser l'onglet moteur de recherche dans les bases de données pour taper le nom d'un client et en fait que ça rame à aller chercher la fiche client. Et donc, je perdais beaucoup de temps, moi et mes équipes, dans le suivi client en l'utilisant dans Notion. Et donc ça a été l'élément déclencheur, en plus de l'information que je t'ai donnée juste avant, du fait de pouvoir donner accès à seulement une partie de la base de données grâce aux interfaces. Ces deux éléments-là, en fait, m'ont poussé à lancer le projet de l'année dernière, à migrer, en fait, toute la partie suivi client, donc Client Success, dans Airtable. Et donc, avec l'aide de notre Client Success Manager, Marine, on a, l'année dernière, lancé ce gros projet. On a migré toute cette partie dans Airtable. Et j'y viens d'ailleurs avec un prochain point, mais aussi parce qu'en fait, on a pu créer en natif des automatisations qui nous permettent d'avoir
un suivi client au sein de notre programme OBM Squad, vraiment aux petits oignons. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu veux que je t'explique et je te montre un petit peu plus en détail les coulisses de cette partie-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vraiment, la gestion des bases de données, là, pour le coup, Airtable, c'est sa force, et donc là, l'emporte très largement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du type de client que tu vas accompagner, si c'est, je dirais, des petits clients ou des gros clients, ça va dépendre aussi de la configuration et du business model de tes clients. Mais à partir du moment où tes clients vont avoir un besoin de gérer en fait beaucoup de données, là, je te déconseille de continuer à utiliser Notion et je te conseille du coup de commencer à implémenter tout de suite des systèmes dans Airtable parce que très vite, tu vas en fait te retrouver limité dans Notion. Et voilà, si tu es encore dans cette phase de je recherche quel outil je vais aller implémenter chez mon client et que tu sais que ton client utilise un gros volume de données, pars du principe que même si la courbe d'apprentissage est un petit peu plus longue dans Airtable, choisis tout de suite Airtable parce que tu vas gagner du temps. La migration, une fois que tu as implémenté un système dans Notion avec énormément de données, la migration, elle prend quand même, mine de rien, beaucoup de temps. Et surtout, ensuite, toute la partie en fait transmission aux équipes et de nouveau mise en place des process et des bonnes pratiques pour les équipes. Voilà, tu vas perdre du temps en fait à chercher à le faire d'abord dans Notion parce que au premier abord ça te paraît plus simple pour ensuite migrer dans Airtable. Donc voilà, je te le dis d'office. Si vraiment il y a un gros besoin de gérer beaucoup d'informations, donc quand je dis beaucoup d'informations, franchement passer sans entrée. Notion va ramer. Notion va ramer. Je suis très objective là-dessus. J'ai pendant longtemps été une grande fan de Notion et j'ai poussé l'outil. Voilà, j'en ai fait la promotion beaucoup. D'ailleurs, sur cette chaîne, tu le reverras, il y a énormément de tutos sur Notion. Mais voilà, la réalité du terrain fait que, honnêtement, ça rame trop dans Notion quand tu veux utiliser des bases de données qui sont volumineuses. Donc là, voilà, le point l'emporte, Airtable, l'emporte sur cette partie-là, gestion des bases de données. Quatrième partie, sur la partie automatisation et intégration. Là encore, et j'ai commencé à te le spoiler juste avant, là encore, Airtable l'emporte très largement. Airtable, pour le coup, sur la partie automatisation et intégration avec d'autres outils, a une longueur d'avance pour le moment. Notion essaye de rattraper son retard. Notion a intégré des automatisations, etc., de nouvelles fonctionnalités dans ce sens-là. L'année dernière notamment, et continue d'améliorer, c'est vrai, je suis objective, mais il y a encore très peu d'automatisation vraiment native, en tout cas pas d'automatisation puissante qui sont natives dans Notion, et donc ça t'oblige en fait à venir créer des automatisations via des outils tiers type Zapier ou Make pour vraiment bâtir une machine opérationnelle qui est efficace donc avec Notion. Et donc ça peut être vraiment un élément aussi limitant sur le long terme. Et en tout cas, moi, ça a été un élément limitant et ça a été aussi un poids de plus dans mon choix de migrer toute la partie Client Success dans Airtable, puisque là, on a vraiment accès à des automatisations en fait qui sont en native et super puissantes. On envoie par exemple des notifications directement dans Slack. On a énormément d'automatisation pour envoyer des emails de rappel, que ce soit sur des relances du coup d'échéances de paiement, des emails de rappel pour remplir tous les questionnaires d'NPS que l'on envoie pour avoir pour juger la satisfaction de nos clients tout au long de l'accompagnement. Également, en fait, tous ces formulaires en fait que l'on crée, ça c'est aussi une autre fonctionnalité qui est intéressante dans Airtable. Tous ces formulaires en fait que l'on crée, plutôt que d'utiliser un outil tiers et donc de l'intégrer, en fait, il est déjà disponible dans Airtable et donc en fait, ça simplifie quand même. Ça simplifie finalement la création du système global que tu vas mettre en place chez ton client. Donc là, pour le coup, en termes d'automatisation et d'intégration, haut la main, Airtable l'emporte très largement. Globalement, Notion, ça va être très bien dans le sens où tu vas pouvoir tout centraliser, tout organiser pour un business, je dirais, petit à moyen, jusqu'à aller. C'est difficile de donner des tranches de prix parce que vraiment, encore une fois, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Tout va s'adapter et ça va énormément dépendre du business model de ton client. Mais généralement, voilà, pour un client qui ne va pas dépasser 150, 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, si jamais, encore une fois, s'il n'y a pas de gros besoins de gestion de données, tu vas pouvoir tout centraliser et tout gérer dans Notion.
Par contre, passer ces volumes de chiffre d'affaires-là, s'il y a encore une fois un gros besoin de gestion de données avec un volume de clients, par exemple, qui est important, si c'est un client qui vend du volume avec des petits produits, donc beaucoup de volume, là, je vais te déconseiller de suivre notamment cette partie post-vente, donc tout ce qui est partie delivery client ou même la partie encaissement dans Notion, parce que ça va ramer, tout simplement dû à la limitation en fait des bases de données dans Notion. Et donc là, je vais te conseiller plutôt d'utiliser Airtable. Ensuite, pour te donner un ordre d'idée et t'aider à te projeter aussi, par exemple, il y a quand même, nous, des choses que l'on continue à gérer dans Notion, et donc on ne gère pas tout le business dans Airtable. D'ailleurs, pendant des années, j'ai été tout centralisé dans un même outil parce que c'est vrai que c'est plus simple au quotidien. Ça, je le recommande toujours hein, quand on lance son activité. Par contre, après, voilà, quand le business commence à se développer et que ça devient, il y a un niveau de complexité, entre guillemets, un peu plus élevé dans la gestion, là, faut pas hésiter à passer sur du multi-outil. Mais voilà. Comme je te l'ai dit, nous, on a migré toute la partie gestion suivi client dans Airtable, c'est-à-dire que toutes nos fiches clients est gérée dans un système Airtable où dedans, on va avoir toutes les annotations de suivi, on va avoir le récap de tous les questionnaires de satisfaction qu'on envoie à chaque cycle à nos clients pour jauger un petit peu où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils arrivent à avancer par rapport aux objectifs qui se sont fixés, quels sont leurs résultats concrets, etc. Et on va avoir également dans Airtable toute la partie en fait gestion financière. Donc, gestion des encaissements avec toutes les automatisations qui vont avec, hein, bien sûr, de relance, d'échéance de paiement, etc., etc. Donc, toute cette partie, finalement, qui nécessite d'avoir des bases de données quand même puissantes et d'y intégrer, justement, des automatisations pour pouvoir également voilà, gagner du temps au quotidien sur tout ce qui est, toutes ces petites tâches répétitives qui s'accumulent dans le business. On est en train de l'implémenter, donc le système est déjà bâti, mais on est encore en phase de test pour voir si on l'implémente de façon définitive dans Airtable. Tout ce qui va être suivi de la partie commerciale, donc tout ce qui va être suivi des commissions de nos commerciaux, et aussi gérer du coup là cette partie dans Airtable, parce que encore une fois, les bases de données sont tellement puissantes dans Airtable que moi personnellement voilà, je ferai pas machine arrière pour revenir dans Notion. Par contre, ce qui est toujours géré dans Notion, c'est toute la partie process. Justement, encore une fois, grâce en fait à la création de pages et au dashboard, grâce à la puissance de personnalisation quand même de Notion, on a gardé toute cette partie documentation de nos process d'entreprise dans Notion. On a gardé aussi toute la partie gestion de projet dans Notion, qui, je trouve, est quand même plus agréable. Elle pourrait être plus puissante dans Airtable, due aux automatisations, etc. Mais nous, en fait, on vise... en fait, l'un de nos principes, c'est la simplicité. Et donc, on n'a pas envie de créer des machines à gaz, des usines à gaz pour gérer nos projets. Nos projets, ils sont gérés de façon simple. Il y a des échéances. Chacun est responsable dans nos équipes de faire avancer les tâches pour respecter les échéances. Voilà, on n'utilise pas de gestion de projet complexe. Ça, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas dans notre identité de marque. Donc, la gestion de projet est toujours gérée dans Notion. On gère également tout ce qui est suivi de réunion et compte rendu dans Notion. En fait, dû au fait que tu peux créer des pages avec quand même des parties traitement de texte qui est quand même agréable dans Notion. Et on gère également la partie livrable client de notre programme, du coup. Tout ça, c'est également hébergé dans Notion. Encore une fois, parce que c'est un avantage dans Notion. Tu peux personnaliser des pages de façon quand même plus puissante que sur Airtable. Tu peux quand même t'as un rendu visuel qui est quand même beaucoup plus joli. Et donc, tous les livrables que l'on propose à nos clients sont hébergés et créés dans Notion. On donne accès, bien sûr, à des livrables textes, mais on donne aussi beaucoup accès à plein de systèmes qui sont clés en main. Et tous ces systèmes, du coup, sont bâtis et sont transmis, du coup, dans Notion. Voilà pour te donner un petit peu les pour, les contre, les limites et les avantages de chacune de ces plateformes. Voilà, si tu accompagnes tes clients dans la structuration de leur entreprise, ou en tout cas si c'est un métier qui t'intéresse, si tu t'intéresses au métier d'online business manager, encore une fois, n'hésite pas à télécharger nos ressources gratuites disponibles en description de cette vidéo. Mais voilà, retiens juste que si tu as un gros besoin de gestion de données
va d'office vers Airtable pour implémenter tes systèmes. Ce sera un gain de temps par la suite. Tu perdras pas de temps à d'abord implémenter dans Notion pour ensuite devoir de toute façon migrer dû à la lenteur de la gestion des bases de données dans Notion. Si par contre tu gères des business un peu plus simples où il n'y a pas de gros volume de données à gérer, n'hésite pas à tout centraliser, à essayer de tout centraliser dans Notion. Ça se gère très bien également. Et d'ailleurs, on transmet à nos clients tout un système clé en main, le Cockpit OS, qui est implémenté chez leurs clients et qui fonctionne très bien dans Notion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a éclairé. Ce que j'ai prévu de faire sur cette chaîne, parce que j'ai de plus en plus de demandes, c'est, voilà, il y a énormément de vidéos, comme je te l'ai dit, disponibles avec des tutos sur Notion. Je vais implémenter, je vais vous proposer petit à petit des tutoriels également sur Airtable pour vous aider à prendre en main cet outil justement qui est très puissant et pour pouvoir l'implémenter justement chez vos clients pour toute cette partie gestion de données un petit peu plus complexe et surtout cette partie non négligeable de création d'automatisation qui est beaucoup plus puissante dans Airtable que dans Notion. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. S'il y a une vidéo en priorité, un tuto Airtable que tu as envie de voir sur cette chaîne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et sinon, eh bien moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.